La 29e conférence, qui est celle de la mobilisation des financements, se tient dans un contexte international où les défis sont multiples. Elle devrait permettre d'orienter les négociations vers le renforcement des engagements concrets pour protéger l'environnement mondial et développer des économies résilientes. Cela passe par la prise de décisions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le rehaussement du niveau des financements climatiques sensibles à l'adaptation et un engagement solidaire à développer de vastes programmes de résilience sobre en carbone et à fort impact pour les communautés locales et vulnérables. Distingués délégués, mesdames et messieurs, mon pays, en dépit de l'adversité du climat et du défi sécuritaire, est résilient et ambitionne réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 29,42% à l'horizon 2030, conformément à sa contribution déterminée au niveau national et dont le coût global de mise en œuvre est évalué à 4,125,261,000 $ US. Par ailleurs, la mise en œuvre de son plan national d'adaptation révisé 2024-2028, qui se chiffre à 5 millions de $, permettra de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes. Sous le leadership de leurs excellences, le président du Faso et le premier ministre, le Burkina Faso a renforcé la gouvernance des changements climatiques au plus haut niveau, à travers l'adoption d'un décret portant cadre de transparence climatique au Burkina Faso, avec la mise en place d'un système national de mesures, rapportage et vérification, la création par décret du Comité national sur les changements climatiques, l'adoption de la vision 2050 de développement long terme à faible émission de carbone ou stratégie bas carbone. Distingués délégués, mesdames et messieurs, plaidant toujours pour la prise en compte des circonstances spécifiques de l'Afrique, le Burkina Faso est partie prenante à la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique dans le Sahel et à la déclaration ministérielle de Kampala sur les migrations, l'environnement et le changement climatique. Le nexus climat, paix et sécurité et le nexus migration, environnement et changement climatique doivent être financés au nom de la justice climatique et de l'intérêt mondial afin de juguler le phénomène du terrorisme et renforcer la résilience des populations déplacées. C'est pourquoi l'objectif stratégique 4.5 du plan d'action national pour la stabilisation et le développement du Burkina Faso vise à inverser les tendances de dégradation de l'environnement et des ressources naturelles pour favoriser la résilience climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Distingués délégués, mesdames et messieurs, le Burkina Faso invite la communauté internationale à s'assumer pour répondre aux défis des changements climatiques en traduisant les décisions des conférences des parties en actions concrètes et mesurables à travers notamment le financement, le transfert des technologies et le renforcement des capacités des acteurs. Mon pays est solidaire de la position africaine, du groupe des pays les moins avancés et du G77 plus la Chine sur les négociations climatiques. Le Burkina Faso, tout en félicitant la présidente de la COP29 pour l'appel de Bakou sur l'action climatique pour la paix et le relèvement, qui est en parfaite adéquation avec la déclaration de Bamako et la réalité de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, est partie prenante des initiatives lancées ici à Bakou, notamment sur le financement, l'investissement, le commerce et la réduction du méthane provenant des déchets organiques. Particulièrement pour le fonds sur les pertes et dommages, mon pays plaide pour des subventions et la mise en place des mécanismes à accès direct vu l'urgence climatique pour une question d'équité, d'efficacité et de justice. Les inondations et autres catastrophes naturelles en 2024 et leurs conséquences interpellent à plus de célérité dans l'opérationnalisation de ces fonds. Monsieur le Président, distingués délégués, mesdames et messieurs, je voudrais terminer en formulant le vœu qu'avec l'ambition et la volonté qui nous animent, la conférence de Bakou permet d'ouvrir de meilleures perspectives et jeter les bases d'une consolidation des acquis en matière de résilience et de développement durable. Avec vous, je note que nous sommes esclaves des conséquences du changement climatique et devons travailler à nous en défaire. En absence de solutions communes et durables, nous y resterons esclaves. Et pour paraphraser le capitaine Thomas Sankara qui disait
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le Burkina Faso, à l'image d'autres pays, ne souhaite pas être esclave des méfaits du dérèglement climatique et est résolument engagé pour s'y affranchir et garantir un avenir prospère, paisible et durable. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.